jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas qu'on voit de partout. C'est vraiment, on va dire, un des tops de cet hiver. C'est ce fameux petit sapin de Noël, tellement facile à faire. Vous avez des petites filles, vous avez fait des petites culottes à froufrou, donc immanquablement, c'est vraiment la chose la plus simple qui soit à faire. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas que les 3/4 que vous voyez, ce sont des IA. D'accord? C'est pas des vrais. Si vous agrandissez, vous verrez que les points ne sont pas des points, mais ce sont, c'est retouché gravement avec des IA. On ne reconnaît même pas les mailles serrées. Donc, si le vôtre ne ressemble pas exactement à celui que vous voyez de partout, c'est tout simplement parce que vos doigts ne retouchent pas en IA. Nous allons donc pouvoir faire ce petit sapin avec plusieurs choses. Déjà, pour ma part, je vais prendre de la jean. Je la choisis. Alors, vous les trouverez sur la boutique Liane du Monde. Vous avez plusieurs verres. Vous avez un vrai vert Noël. Vous avez plusieurs verres. Pour ma part, je préfère le kaki. Je trouve que c'est le vert qui me convient. Donc, du vert et du blanc. On va avoir besoin de quelques petites perles pour venir décorer version petite boule de Noël. On fait un petit nœud avec un petit bout de ruban. Je me suis pas embêtée, j'avais acheté un gros sac pour les décos où il y avait plein d'étoiles. Donc voilà, donc vous pouvez en faire une aussi. Ça sera à vous de voir, ou vous mettez simplement un nœud, ou c'est comme vous voulez. Et un petit peu, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de rembourrage, mais on va avoir besoin d'un petit peu de rembourrage. Eh bien écoutez, c'est parti pour ce fameux sapin qui est le top de cette année. Donc, nous allons commencer par faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons venir faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. On vient tirer sur le fil et on va venir donc dans la première, juste ici, pour venir faire une petite maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et là maintenant nous allons faire une maille serrée et dans celle qui suit une augmentation. Il nous reste donc 2 mailles et on refait la même chose, une maille serrée et dans celle qui suit, hop, une augmentation. Donc nous passons de 4 à 6. On va venir dans la première ici et on vient faire une maille coulée. Retourner un petit peu comme ça. Là maintenant on vient faire une maille en l'air et on vient refaire dans chaque maille une maille, donc 6 mailles serrées, 1, le plus difficile ça sera tant qu'on n'arrivera pas bien à attraper, 2, 3, 4, 5 et voici la 6e. Allez, on passe dans la première
ici et on fait notre maille coulée. Voilà. J'ai passé le fil à travers parce qu'il était gênant à l'intérieur. Donc là, nous avons 6 mailles serrées. On vient faire une maille en l'air. Là, maintenant, nous allons venir faire dans la première ici, une. Dans la deuxième, une deuxième maille serrée, 2. Et dans celle qui suit, une augmentation. Donc ça nous en fait 4. Et on recommence 2 mailles serrées et une augmentation, une première maille serrée, une seconde maille serrée et dans la dernière une augmentation. Donc nous sommes passés de 6 à 8. On vient dans la première et on fait une maille coulée, une maille en l'air, et là maintenant on vient refaire dans chaque maille une maille serrée, donc 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voici la 8e ici en bas. Voilà, on vient dans la première ici et on vient faire notre maille coulée et notre maille en l'air. Donc voilà ce que nous obtenons pour le début. Rang numéro 6, nous allons faire 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et on recommence. 1, 2, 3 et ici notre augmentation. Donc nous sommes passés de 8 à 10. On vient dans la première et on fait notre maille coulée, notre maille en l'air et on refait nos 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et voici ici la 10e. Maille coulée dans la première ici, hop, voilà. Dès qu'on peut attraper, c'est beaucoup plus simple, et une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, et ça 2 fois jusqu'à ce que nous ayons 12 mailles, d'accord? Donc on commence, on a fait notre maille en l'air, donc on fait 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans celle qui suit et 2 mailles serrées. Et on recommence, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans celle qui suit. Une augmentation pour les débutantes, c'est 2
mailles serrées dans la même maille, hein. Et il vous reste 2 mailles, donc vous faites vos 2 dernières mailles serrées. Donc 1 et 2. Dans la première, on vient faire notre maille coulée et une maille en l'air. Là maintenant, donc nous avons nos 12 mailles. On va faire 5 mailles serrées et une augmentation 2 fois. C'est parti. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation et vous recommencez la même séquence. On se rejoint en fin de rang avec nos 14 mailles. Et voici ici, nous faisons notre augmentation 13 et 14. Allez, maille coulée dans la première, une petite maille en l'air. Là maintenant, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées pour arriver à 16. Donc, ça on le répète 2 fois. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Vous recommencez cette séquence. 3 mailles serrées, augmentation, 3 mailles serrées. Fin de rang, vous aurez 16 mailles. On se rejoint quand c'est le cas. Voilà, donc 1, 2 et 3 pour terminer. On vient donc dans la première et on vient faire notre maille coulée et une maille en l'air. Là maintenant nous sommes sur le rang numéro 11. On va faire 2 fois 7 mailles serrées et une augmentation. Donc la séquence c'est 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, et 7. Et là, vous faites votre augmentation. Faites attention de ne pas attraper en face. Augmentation. Et vous recommencez cette maille serrée, une augmentation. On se rejoint en fin de rang. On vient faire dans la première la maille coulée, une maille en l'air. Donc là, nous avons 18 mailles. Rang numéro 12, on fait 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, 2 fois. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et vous recommencez 4 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées. Donc là nous allons terminer notre rang à 20 mailles en faisant une maille coulée et une maille en l'air. On va commencer maintenant donc les petits frisottis jusqu'à arriver donc à 70 mailles. Nous allons faire plusieurs rangs jusqu'à arriver à 70 mailles. Là, le premier, ça va être donc 50 mailles, celui que nous allons faire maintenant. On va commencer donc à venir piquer dans le brin arrière, ici, et vous allez faire une augmentation dans le brin arrière. Nous passons maintenant dans le brin avant. Et dans le brin avant, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On repasse dans le brin arrière et on refait simplement 2 mailles serrées. 1, 2. Dans le brin avant, on en fait 3.
1, 2, 3. Dans le bras arrière, on en fait 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, vous en aurez 50. On se rejoint quand on a nos 50. Voilà, on termine donc ici avec les 3 par l'avant. Donc 1, 2 et 3. Donc là, nous en avons 50. On va venir... Donc les 2 premières, c'était par l'arrière. Donc on vient à l'arrière et on vient faire une maille coulée et une maille en l'air. Là maintenant, on va passer à 70. Pour faire nos 70, nous allons venir faire donc une maille serrée ici dans la même, exactement dans la même, on fait une maille serrée et dans celle d'après, on fait une augmentation dans le bras arrière. D'accord? Après, nous avions 3 en bras avant. Donc, dans ces 3 en bras avant, on va faire toujours en bras avant, hein, dans la première, ici, une maille serrée. Dans la deuxième, une augmentation. Et dans la troisième, une maille serrée. Et là, maintenant, on repasse dans le bras arrière. On en avait 2. Donc, dans la première, on fait tout simplement une maille serrée. Et dans la deuxième, une augmentation. Et là, on repasse à l'avant. Dans la première, donc, une maille serrée. Dans la deuxième, une augmentation. Et dans la troisième, une maille serrée. Et vous allez faire ça avant, arrière, jusqu'à ce que nous arrivions donc à la première qui était ici. Donc si vous avez peur de vous perdre, hop, notre marqueur et notre ami, c'était juste ici. On se rejoint donc juste ici quand on aura terminé. Ça c'est donc les avants et ça sera donc une maille serrée par l'avant. Voilà, on termine donc notre rang ici par la première, une maille serrée, dans le bras vers nous, hein, le bras avant, puis une augmentation et une maille serrée toute seule dans la dernière. Voilà, nous avons terminé le haut. Donc on va venir faire une maille coulée ici. On vient couper sur 10 cm à peu près et on va venir faire la bordure. Donc on peut faire un petit nœud comme ceci et on va rentrer le fil en même temps qu'on fera la bordure. Pour faire la bordure, donc on prend notre fil blanc, hop, on se positionne juste un petit peu avant, ici, et on prend les 2 en même temps. Voilà, on vient s'ancrer. Une maille en l'air. Vous allez dans celle... Alors, par contre, on va rentrer les fils hein, en même temps. Donc, vous allez dans la maille qui suit et vous faites une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Et on va faire ça sur la totalité. Dans la maille qui suit, on fait une maille coulée, suivie. Vous voyez, ça rentre les fils en même temps, d'une maille en l'air. Dans la maille qui suit, une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Et vous faites ça sur la totalité et vous ferez ça sur tous les étages. La finalité est là. La première maille, c'est une maille coulée. La seconde, une maille en l'air. Une maille coulée, une maille en l'air. Quand vous avez rentré vos fils assez, eh bien, vous pouvez venir les couper sans aucun souci. On se rejoint à la fin pour venir rentrer le fil. Voilà, quand on a terminé ici, on vient faire hop, un petit nœud et on vient rentrer le fil. Voilà ce que ça nous donne pour le haut
donc de notre sapin. On va passer à la seconde. On refait la même chose, mais là nous allons faire donc un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil. Le fil, on le laisse à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc là, on vient dans la première et on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Là, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Donc on commence par une maille serrée et une augmentation. Ça, vous allez le répéter 3 fois. On se rejoint en fin de rang avec 9 mailles. Maille serrée, augmentation. Voilà, l'augmentation de fait. Nous allons venir dans la première ici, faire une maille coulée. Hop, on tourne comme ceci, on tire sur le fil et nous avons donc nos 9 mailles serrées. Maintenant on va faire donc maille serrée, augmentation, maille serrée, et ça 3 fois. Donc une maille en l'air. C'est parti pour une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Vous répétez cette séquence 3 fois, vous aurez 12 mailles en fin de rang. Voilà, une fois qu'on a fait notre dernière maille serrée, nous allons venir dans la première et on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Nous avons donc ici 12 mailles sur la totalité. Rang numéro 4, on fait 3 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3, et dans celle qui suit, on fait une augmentation. Fin de rang, vous aurez 15 mailles. Je vous rejoins quand tel est le cas. On termine notre rang ici par l'augmentation. Donc 1, 2, et on va venir ici dans la première faire la maille coulée. Une maille en l'air. On tire sur le fil, hop, comme ceci. Là maintenant, rang numéro 5, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Fin de rang, on en aura 18. Donc on fait 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Ça, vous le répétez 3 fois. Fin de rang, nous aurons donc nos 18 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang. Et on termine par nos 2 mailles serrées et de 1 et de 2. On vient dans la première, on fait notre maille coulée, notre maille en l'air. Donc là maintenant, nous allons faire sur ce rang numéro 6, 2 fois 8 mailles serrées et une augmentation. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous faites une augmentation. D'accord? Donc ça, vous le recommencez. Fin de rang, vous aurez donc 20 mailles. On termine notre rang par l'augmentation. 1, 2. Et ici, dans la première, on fait notre maille coulée et notre maille en l'air. Alors là, on va recommencer comme tout à l'heure, les par l'avant, les par l'arrière. C'est pour donner le petit effet de vague. Donc, on va commencer par la première ici.
où nous allons faire une augmentation par l'arrière, donc 1 et 2 dans la première, puis par l'avant, on vient faire 3 ici, 1, 2, 3, et on recommence ça comme nous avions fait précédemment. Donc on se retrouve en fin de rang avec tous nos petits lots de 2 par l'arrière et 3 par l'avant. Alors, donc j'en suis à 42, ici 43, 44, 45 parce que c'est par l'avant, 46 et 47 par l'arrière, donc 46, 47 par l'arrière, 48, 49 et 50 sur le brin avant. Voilà. Là maintenant, vous aviez les 2 premières qui étaient par l'arrière. D'accord? Donc on va encore les faire par l'arrière, mais nous allons faire dans la première une maille serrée par l'arrière, hein, toujours pareil, une maille serrée, et dans la deuxième qui était par l'arrière et qui est toujours par l'arrière, on fait une augmentation. Puis nous avions les 3 qui étaient par l'avant, 1, 2, 3. Donc nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Toujours pareil par l'avant, une maille serrée, une augmentation par l'avant, et une maille serrée, toujours dans le brin avant. Maintenant, c'est sur les brins arrière. On refait la même chose. Une maille serrée derrière et une augmentation derrière. Maintenant, c'est les 3 par l'avant. Donc, une maille serrée dans le brin avant, une augmentation, toujours dans le brin avant, et une maille serrée dans le brin avant. Et vous recommencez ça, donc, jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang avec 70 mailles. Voilà, là, il nous reste les 3. Donc, dans la première, maille serrée, dans la deuxième, par l'avant, hein, dans le bras avant, augmentation, et maille serrée dans la troisième. Ah, celle-là, elle veut pas venir. C'est normal, je n'étais pas dans la bonne. Voilà, maille serrée. Donc, nous avons derrière maintenant une maille serrée et une augmentation. Donc, on va venir dans la première ici et on fait notre maille coulée. Donc là, on est, hop, là, on est donc dans les brins arrière. Dans les brins arrière, vous aviez fait donc maille serrée et augmentation. Donc vous avez 3 mailles. Maintenant, vous allez faire, donc vous avez vu que vous avez 3 mailles, maille serrée, augmentation et maille serrée. Donc on est à l'arrière ici. Dans le brin arrière, on fait maille serrée. Dans celle d'après, en brin arrière, augmentation. Et dans celle d'après, en brin arrière, maille serrée. Maintenant, on passe dans celle qui était par l'avant. Donc, dans celle qui était par l'avant, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, ici, par l'avant, donc 1, 2, 3 et une augmentation. Maintenant, on repasse à l'arrière. Et à l'arrière, on en a 3. Donc, on fait maille serrée dans le bras arrière, augmentation
et mailles serrées. Maintenant, on passe dans le brin avant. Dans le brin avant, on fait 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. D'accord? Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous aurez donc 90 mailles. Je vais mettre quand même un petit marqueur dans la première parce qu'il y en a beaucoup et j'ai peur de me perdre. Donc, c'est reparti. Hop, on se rejoint donc juste ici avec une augmentation. Donc voilà, on termine notre rang ici avec l'augmentation dans le brin avant. Nous avons ensuite la maille serrée qui était dans le brin arrière, c'était la première. Hop, donc on va venir faire la maille coulée ici. Comme ceci. Et une maille en l'air. Donc voilà ce que nous obtenons. C'est le même système hein, que quand on faisait, vous savez, les petites robes à froufrou pour nos petites filles. Donc c'est exactement pareil hein, pour faire les froufrous. Allez, là on est sur les brins arrière. Donc nous allons faire maintenant 3 mailles serrées et une augmentation comme on faisait il y a 2 minutes sur celle de devant. Donc on commence par dans le bras arrière. On est toujours pas on est pardon, toujours d'accord. Donc dans le bras arrière ici 1, 2, 3 et une augmentation. On va la marquer de façon à ne pas se tromper. Hop, ici. Allez, c'est parti maintenant pour par l'avant. Et par l'avant, on fait 2 mailles serrées, augmentation 2 mailles serrées. Donc, dans le brin avant, on fait 1, 2, une augmentation, dans le bras avant, on est toujours d'accord, hein, et 2 mailles serrées, 1 et 2. Et là, on passe dans le bras arrière, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière. On se rejoint en fin de rang quand on a terminé donc tous nos petits froufrous. Allez, on termine notre rang par l'avant. Donc 1, 2, une augmentation et nos 2 dernières. 1 et 2. Voilà. Allez, on arrive dans la première ici qui est donc une maille serrée. Donc on va venir donc dans le brin arrière. On sait que c'est dans le brin arrière. Une maille en l'air. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et là, vous allez faire 3 rangs pareils. D'accord? Donc, on commence par 5 mailles serrées dans le bras arrière. Donc, on vient de faire la première. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va la marquer parce qu'on va devoir faire 3 rangs exacts et vraiment identiques. Alors, vous mettez dans le brin avant puisque nous allons travailler dans le brin arrière, d'accord? Alors, 5 dans le brin arrière et puis nous allons faire 6 dans le brin avant. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et vous répétez 5 dans le bras arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le bras avant, etc., etc. Et donc, à partir de là, vous devez faire 3 rangs. Ça, c'est le premier des 3. On se rejoint quand c'est fait. Voilà, on arrive en fin de rang où nous allons faire maintenant le bord blanc. Donc ici, on va venir piquer. On récupère notre fil blanc. Et on fait un jeté. Alors, on tire bien comme ceci. On va venir prendre les 2 fils, on va les rentrer, comme ça sera beaucoup plus simple. Vous allez donc venir faire dans la maille suivante. Vous piquez sur la totalité de la maille, d'accord? Vous piquez, vous récupérez votre fil blanc et vous faites une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Puis, vous allez dans la maille suivante et vous recommencez. Vous piquez, vous faites donc une maille coulée et une maille en l'air. Et on recommence. On pique, une maille coulée et une maille en l'air. Et vous rentrez donc ainsi le fil en même temps. On pique, une maille coulée et une maille en l'air. Et vous faites ça donc sur la totalité. Quand vous avez assez rentré le fil, eh bien vous pourrez couper votre fil. Je vous rejoins donc à la fin, juste ici. Voilà, on termine à présent en coupant notre fil. On vient récupérer le fil ici. Hop. Avec une aiguille, vous allez le rentrer. Voilà, sur le bord, comme ceci. Et si vous voulez vous rassurer un petit peu, vous pouvez mettre une petite pointe de colle pour être tranquille. Voilà. On coupe. Bon, là, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Allez, on poursuit. Donc, voilà, nous avons à présent nos deux premières parties. On va passer à la partie numéro 3. Pour cette partie numéro 3, toujours pareil, on commence par un cercle magique. On avait fait 4, 6, et bien là, ça sera 8. Donc, nous venons faire nos 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours pareil, on va venir attraper le fil et on va venir le laisser en bas pour pouvoir le tenir. Nous allons faire maintenant une maille serrée et une augmentation sur ce rang numéro 2. Donc on vient dans la première maille ici et on fait notre maille coulée, une maille en l'air et on vient donc faire une maille serrée suivie d'une augmentation. Donc nous avions 8 mailles en début de rang, nous finirons avec 12. Donc une maille serrée, une augmentation. Je vous rejoins quand on a nos 12 mailles. Voilà, une fois que nous avons terminé notre rang, on vient faire
une maille coulée, une maille en l'air. On passe au rang numéro 3 où nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc on commence par une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Ça, vous le répétez 4 fois. Fin de rang, vous aurez 16 mailles. On termine notre rang par la maille serrée, la maille coulée dans la première, une maille en l'air. Voilà. Donc, nous allons, on tire un petit peu, nous allons passer au rang numéro 4, où nous faisons maintenant 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Ça, vous le faites 4 fois. Fin de rang, vous aurez 20 mailles. Je vous rejoins quand on a nos 20 mailles. Et nous faisons donc notre augmentation pour terminer. La 19 et la 20. Ici, maille coulée, maille en l'air. Nous faisons à présent 2 mailles serrées et une augmentation et 2 mailles serrées. Donc 2, 1, 2 mailles serrées, puis une augmentation et 2 mailles serrées, 1 et 2, et on recommence. 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées, 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées. On le fait 4 fois. Fin de rang, nous en aurons 24. On vient terminer notre rang donc par avec les 24 mailles, une maille coulée et une maille en l'air. Et là maintenant vous allez faire 7 rangs de 24 mailles, ce qui veut dire que vous allez faire votre première maille serrée que vous allez marquer pour vous souvenir que c'est le premier rang de 7. Je vous rejoins quand vous avez fait 7 rangs de 24 mailles, tout simplement. À de suite. Allez, on a terminé notre 7e rang. Donc ici, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on recommence ce qu'on avait fait donc sur les autres, c'est-à-dire dans la première ici, par l'arrière, on vient faire une augmentation et dans la deuxième, par l'avant, 3 mailles serrées. Vous faites ça sur la totalité de votre rang. Donc ça, vous le répétez 12 fois. Vous aurez 60 mailles en fin de rang. 2 par derrière, donc par une augmentation, et 3 par l'avant dans le brin avant. Allez, on finit la 3e ici par l'avant. Donc comme précédemment, on a les 2 premières. On vient dans la première ici, par l'arrière, une maille en l'air, et comme pour toutes les autres, on va faire une maille serrée dans le brin arrière pour celles qui sont dans le brin arrière, suivie d'une augmentation. Et quand il y en a 3, en brin avant, ici, on fait maille serrée, augmentation et maille serrée. Voilà. C'est ni plus ni moins tout ce qu'on avait fait avant. Hein. Donc, je vous laisse faire jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On aura 84 mailles. On termine notre rang. Donc, j'ai mis le marqueur. Je viens ici et nous allons faire donc dans le brin arrière la maille coulée, maille en l'air. Et nous commençons par une maille serrée dans le brin arrière, bien évidemment. Je viens remettre néanmoins mon marqueur dans le brin avant pour me souvenir que ce sera dans ce brin arrière là que je commencerai mon rang suivant. Voilà. Donc là on fait maille serrée, augmentation, maille serrée. Donc on vient de faire la maille serrée. On vient dans la deuxième. Oups. On fait l'augmentation et dans le bras arrière, hein, on est toujours d'accord, et maille serrée. Puis dans celles qui sont par l'avant,
on va venir faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc dans les brins avant, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. On repart maintenant dans le brin arrière avec augmentation, avec maille serrée, augmentation, maille serrée, etc., etc. On se rejoint donc en fin de rang où nous aurons 3 mailles serrées et une augmentation. Je vous ai mis pour vous repérer, mais on regardera ça tout à l'heure. Je termine donc là mes 3 mailles serrées et ici mon augmentation. Donc 1 et 2. Et je viens dans mon brin arrière de début de rang, ici. Donc je fais une maille coulée, une maille en l'air. Alors on en était ici, donc immanquablement là c'est 3 dans le brin arrière, 3 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3 et une augmentation dans le bras arrière, on est d'accord, ici. Et dans le bras avant, 2 mailles serrées, augmentation, maille serrée. Ça en fait c'est ce qu'on a fait précédemment et qu'on fera tout le temps sur toutes les autres parties qui nous restent, d'accord? Donc là vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, augmentation dans le bras arrière, 2 mailles serrées, augmentation de oups. Heureusement que c'est cohérent et qu'on le voit de suite. Voilà pourquoi j'ai les doigts toujours pleins de feutre. Voilà. Donc je vous laisse faire, on se rejoint en fin de rang avec un total de 100 non, je vous dis des bêtises. Non, je vous dis pas de bêtises, de bien 132 mailles. Allez, à de suite. Ok, donc on vient de terminer ce rang-ci. Donc on attaque celui-là qui est le plus simple. Donc c'est les 5 mailles serrées et les 6 mailles serrées. Là par le brin arrière et là par le brin avant. Et ce sur 3 rangs. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser faire jusqu'au bout. Puisque vous savez faire maintenant les finitions. Donc je vous laisse faire là. Vous allez venir dans la première, ici, maille coulée, maille en l'air. Donc on fait 5 par l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 par l'avant, comme on a fait sur l'autre. Et à la fin, vous faites donc votre bordure. Vous rentrez les fils et on se retrouve donc pour la partie 4. À tout à l'heure. Par contre, vous pensez que vous en faites bien 3 hein, de celui-ci. Vous faites 3 fois ce rang, il faut le répéter 3 fois. On est bien d'accord. À tout à l'heure. Alors, comme vous le savez, je pars souvent à l'aventure. Je suis partie donc à l'aventure. Au lieu des 3, une de 3, on va en faire une 4e. D'accord? Donc, eh bien, écoutez, un 4e rang exactement pareil. Donc, 5 par l'arrière, 6 par l'avant. Donc, on aura 4 rangs de répétition. Puis, le blanc. Puis, on aura fini et on attaquera la pièce suivante. Bon, avant de poursuivre et de faire les autres, on va faire la base, parce que sans la base, ça sert absolument à rien. Pour ça, vous allez faire un petit cercle de 4 cm, à peu près, et on va venir, donc, c'est ça qui va nous servir de tronc d'arbre, si vous préférez. Voilà. Donc, on fait un cercle magique, et à l'intérieur, on vient faire nos 6 mailles serrées de 3. Voilà, quand on a les 6, on tire bien
Et là, c'est pas compliqué, hein, on va faire la base, une maille en l'air. Et on va venir faire donc des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille qu'on rencontre. Fin de rang, on en aura 12. Je vous rejoins quand on a les 12. Bien évidemment, vous pouvez le faire en marron si vous préférez, hein. Quand on a les 12, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, puis nous allons faire une maille serrée et dans la maille d'après, une augmentation. Ça, vous allez le répéter 6 fois. Fin de rang, vous aurez donc 18 mailles. Quand vous avez vos 18 mailles, on fait une maille coulée, une maille en l'air et on vient faire donc 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Vous faites ça 6 fois, donc nous aurons un total de 24 mailles en fin de rang. On doit arrêter le cercle quand ça... Voilà, vous voyez là, franchement, il m'en faut encore un autre. Donc, on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Vu qu'on n'a pas la même main, c'est pour ça que je vous explique comment faire. Donc ici, on vient faire 3 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et vous répétez ça 6 fois. Donc, nous aurons 30 mailles en fin de rang. Quand vous avez donc le nombre de mailles qui correspond à votre cercle, voilà, donc là, pour moi, c'est parfait. Je vais faire de la hauteur. Je vais venir dans celle qui suit. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et là, je vais venir prendre uniquement le brin arrière. Et je fais donc le même nombre de mailles en brin arrière. Et chose importante, je ne fais pas une maille en l'air pour aller sur le rang suivant puisque je vais travailler en spirale jusqu'à monter à peu près sur 6-7 cm. D'accord? On se rejoint quand c'est le cas. Par contre, quand vous êtes en train de faire, quand vous montez, vous ne prenez plus par l'arrière, hein. Vous prenez sur la maille sur la totalité. D'accord? Allez, je vous rejoins quand ça fait à peu près dans les 7 cm. Donc là, vous travaillez de façon circulaire sur 7 cm. On se rejoint quand c'est le cas. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon espèce de petit pot comme ça, alors comme je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais bon, moi j'ai des petits sachets pour faire le thé, mais vous pouvez aussi utiliser du papier cellophane. Dans du papier cellophane ou un petit sachet quelconque, vous mettez un petit peu de riz. Voilà, pour faire du pois. Voilà, comme ceci. Ça, on vient le mettre à l'intérieur et on viendra le bourrer ensuite de ouate. Mais pour l'instant, on va commencer à faire les diminutions. Alors, les diminutions, c'est pareil, ça va être circulaire. Vous allez faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et une diminution. Et ça, vous allez le faire, eh bien écoutez, jusqu'à ce que ça se ferme. Pensez, donc toujours pareil, hein, 1, 2, 3, une diminution. Pensez à mettre la ouate quand c'est le bon moment. Et après, eh bien écoutez, on se rejoint pour venir fermer notre petite base du sapin. Voilà. Voilà, quand vous commencez à voir que ça commence à vraiment rétrécir, vous rembourrez un maximum au-dessus de... Alors,
il y a le carton, il y a le riz et il y a le rembourrage. Et ensuite, une fois que vous aurez fini vos 1, 2, 3 diminutions, eh bien tout simplement, vous fermez et vous faites un nœud et vous aurez la base de votre sapin. Je vous rejoins quand on a fermé. À tout à l'heure. Voilà, donc une fois qu'on a fermé, hop, on vient faire un bon nœud et on va venir continuer nos 2 autres étages. Il nous manque 2 étages. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est exactement les mêmes que le numéro 3. Donc, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça sert. Donc ici, on vient récupérer le fil. Hop. Voilà, on vient perdre le fil. Comme ça, et on peut venir le couper sans aucun souci. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons utiliser ce pied de sapin pour venir mettre notre espèce de petit chapeau comme ceci. Ça va venir donc se mettre par dessus, voilà. Et là, comme vous allez faire les deux autres exactement pareil, donc vous rentrez bien à l'intérieur comme ceci. Donc là, vous avez le pied de votre sapin et vous venez faire les 2 autres exactement les mêmes, que vous poserez donc les uns par-dessus les autres pour venir monter notre sapin. Je vous retrouve quand vous avez donc 2, ça c'est le numéro 3, donc 2 numéros 3, à tout à l'heure. Alors voilà, une fois qu'on a toutes nos pièces, alors ça c'est les 3 identiques, ça c'était le premier et ça c'était le deuxième. Et ça c'était la base. Il faut mettre à chauffer un pistolet à colle si vous avez autrement de la colle, c'est à vous de voir. On prépare notre ouate et eh bien écoutez, c'est parti. On va prendre de la ouate. On va la mettre dans... Alors, ils sont tous... On prend les 3 qui sont pareils. D'accord? Voilà. Vous mettez de la ouate dans le fond, comme ceci. Vous prenez votre socle. Donc, vous prenez votre pistolet à colle et vous allez venir mettre de la colle autour. Vous faites des plots, hein, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Vous faites des plots donc autour du bord vert, hop, comme ceci. Et là, vous allez venir le poser comme un chapeau sur le petit plot, voilà, qu'on a fait, et vous appuyez un petit peu. Une fois que c'est rentré, comme ceci, voilà ce que ça nous donne. On va venir faire pareil avec les autres. Alors je regarde, ça c'est le derrière. Donc j'en prends un autre, pareil, de la ouate. Je mets un peu de ouate au fond. Je vais enfoncer mieux parce que tout à l'heure vous avez vu que ça c'était pas très propre. Donc un peu de ouate au fond. Comme ceci. Là, le pistolet à colle, un petit peu de colle sur les côtés. Voilà, ça suffit. Et on va venir, pareil, je cherche le derrière, il est ici. Et je viens le mettre dessus. Voilà, comme ceci. Je fais pareil avec le troisième. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, ce que ça donne de sur le côté, parce que vous voyez de dessus, mais de sur le côté, ça donne ça. D'accord? Allez, on va venir mettre maintenant celui qui ressemble à un petit chapeau mexicain. Celui-ci.
là, pas de ouate à l'intérieur. Par contre, vous le retournez et vous mettez la colle sur la pointe, comme ceci. On le retourne et on vient le poser juste au-dessus. Voilà. On récupère comme ceci. Et là, vous allez venir l'enfoncer du mieux que vous pouvez. Hop, comme un petit chapeau. Voilà. Voilà où nous en sommes. Et on va venir mettre le dernier. Donc, on a mis un petit peu de ouate au fond. D'accord. Et là, pareil, on va venir mettre de la colle. Et c'est parti pour venir le positionner sur le sommet de notre sapin. Et voilà. Alors, je vous mets une autre façon de voir, parce que de dessus, vous ne le voyez pas. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Donc, on va mettre un petit nœud, l'étoile et des perles pour faire comme des petites boules de Noël. Oui, à la base, je voulais mettre l'étoile jaune, mais je trouve que la rouge est plus jolie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous voyez, il y en a plein, on peut faire plein de trucs avec. Pareil, pour les nœuds, vous choisissez, hein, vous faites des nœuds et vous choisissez ceux qui vont le mieux. Pour les perles, je vais prendre des grosses. Voilà, je trouve... ou des moyennes et des grosses. Voilà, je vais mettre un petit peu des moyennes et des grosses. Voilà, je vais les coller avec le pistolet à colle et je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, notre petit sapin est terminé. Alors, j'espère que pour toutes celles qui m'auront envoyé 1001 messages pour avoir ce tuto, vous serez comblé, bien qu'il ne ressemble pas à ce que vous m'avez envoyé. Comme je vous ai dit, c'est généralement retouché à l'IA. Là, c'est nature peinture, comme on dit. Donc, voilà. Donc, ne vous attendez pas à ce que le vôtre, même si vous êtes la meilleure crocheteuse du monde, ressemble à ceux des photos que vous m'avez envoyées, parce que, tout simplement, c'est pas possible. Voilà. Je pense avoir fait du mieux que j'ai pu. Je vais peut-être vous donner... les dimensions, oui, c'est peut-être une solution. Alors, ça mesure 20 cm de hauteur sur une largeur de, on va dire, 14 à 15 cm. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.